Toi aussi, tu penses que System.io est limité en automatisation? Et si je te disais qu'il était possible de transférer tes contacts de System.io vers Notion automatiquement? Eh oui, c'est possible. Et je te montre ça aujourd'hui. Hello à tous, ici Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler automatisation et plus particulièrement comment automatiser et synchroniser ses contacts System.io avec sa base de données CRM sur Notion. Bien évidemment, grâce à l'outil Zapier. Donc tout d'abord, on va passer en revue les trois outils dont je vous parle. Donc qu'est-ce que System.io, qu'est-ce que Notion et qu'est-ce que Zapier? Donc tout d'abord, qu'est-ce que System.io? System.io, c'est une plateforme marketing tout en un, tout en une, pour créer et gérer vos formations en ligne, mais également vos newsletters, les pages web, les pages de paiement, blogs, etc. et notamment vos contacts. C'est un outil qui regorge vraiment plein de fonctionnalités qui sont, selon moi, indispensables à une entrepreneuse en ligne qui veut vendre des produits, mais également des produits physiques. Deuxième outil, qu'est-ce que Notion? C'est un outil d'organisation et de productivité pour créer des bases de données, des pages blanches, des prises de notes, des tableaux, etc. C'est vraiment un outil que beaucoup d'entrepreneurs aussi en ligne utilisent pour s'organiser, pour regrouper tout leur business et toutes leurs informations pour ne pas s'éparpiller. Donc c'est vraiment hyper pratique pour s'organiser et être beaucoup plus productif. Et troisième outil, on a l'outil Zapier. C'est un outil qui permet de créer des liens et déclencher des actions entre différentes applications. Par exemple, s'il se passe tel déclencheur sur l'application A, alors ça devra activer telle action sur l'application B. On va voir tout ça concrètement. Restez bien jusqu'à la fin pour voir comment vous pouvez faire. Déjà aussi, pourquoi c'est important d'automatiser entre ces deux plateformes? Tout simplement, justement, comme je vous le disais, Notion ou Notion, c'est un outil d'organisation, un outil où on regroupe tout plein d'informations, toutes ces informations business. Beaucoup créent leur CRM dessus. Des fois, vous allez avoir des prospects dans votre CRM que vous avez entrés manuellement parce que ils vous ont contacté sur Instagram, ne sont pas passés par votre plateforme System.io par exemple. Dans ces cas-là, vous allez avoir des contacts d'un côté, des contacts de l'autre. Je pense notamment dans mon cas, moi je sais que les personnes rentrent dans mon CRM quand elles remplissent mon questionnaire découverte, mais les personnes qui achètent ma formation System.io Power sur System.io, forcément ne sont pas ajoutées. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé cette automatisation pour dès qu'une vente se réalise à la suite de l'achat de ma formation sur System.io, ça puisse rentrer le contact également dans ma base de données CRM pour avoir toutes les données tout simplement si je dois leur envoyer un email ou si j'ai besoin des informations de facturation tout simplement. Donc pourquoi automatiser des informations entre ces deux plateformes? Ça va permettre de transférer automatiquement les données. Donc ça va améliorer votre productivité parce que vous n'allez pas devoir le faire manuellement et entrer chaque personne à chaque fois. Surtout qu'au début, ok, vous allez peut-être avoir une ou deux personnes, mais je vous l'espère et je vous le souhaite, d'avoir un flux de prospects et un flux de contacts qui achètent sur System.io chez vous beaucoup par jour, quoi, d'en avoir beaucoup par jour. Donc je vous le souhaite, mais alors vous n'allez pas savoir suivre la cadence de toujours ajouter manuellement. Ça permet d'avoir un CRM complet, donc comme je vous le disais, on regroupe tout au même endroit et de gérer ses clients et prospects au même endroit. Donc c'est vraiment un gain de temps, c'est des choses à mettre en place tant que vous avez encore le temps ou même tant que vous savez encore le faire pour que après, en fait, on imagine vraiment, il faut agir en fait vraiment comme si vous aviez 40 personnes par jour. C'est pas possible d'ajouter 40 personnes par jour manuellement dans son CRM. Du coup, on va créer cette automatisation. Donc, petite mise en situation, aujourd'hui, on va automatiser les nouveaux contacts de System.io dans notre CRM sur Notion. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur pour voir les différentes étapes des choses à créer pour créer cette automatisation. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer sa base de données CRM dans Notion. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page blanche, tout simplement. Donc, je vais l'appeler CRM tuto YouTube pour pas me perdre avec mon propre CRM. Donc on met un / table, on sélectionne la vue table, on va créer une nouvelle base de données, celle-là pareil, donc je l'appelle CRM tuto YouTube. On va garder le nom et prénom dans une colonne, on va mettre ici peut-être catégorie, on va ajouter soit prospect et client. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Le produit, par exemple. Donc là, sélection, je vais mettre sélection multiple. Je vais ajouter soit prospection bienveillante, soit System.io Power. Voilà. On peut rajouter autant d'informations que l'on souhaite. Par exemple, ici, je vais mettre l'adresse email.
parce que je sais que je vais rentrer mon adresse email dans mon formulaire, par exemple, et vous pouvez rajouter toutes les infos que vous voulez. Par exemple, si c'est une vente, vous pouvez très bien mettre l'adresse, le numéro de téléphone, voilà, peu importe. Vous mettez toutes les informations que vous souhaitez avoir dans votre CRM. Donc ça, c'est pour la base de données sur Notion. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer l'automatisation dans Zapier. Donc, on se rend sur Zapier. Moi, je vous montre déjà toutes celles que j'ai créées et je vais en créer une nouvelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en désactiver un juste en attendant, parce que j'ai la version gratuite de Zapier pour le moment, parce que j'en ai pas besoin de plus. Hop, je vais désactiver celui-là et je vais en créer un nouveau. Donc on va mettre New Zap. Donc attention que Zapier est en anglais. Vous pouvez, je pense, traduire ici avec le petit onglet traduire cette page, mettre en français. Donc on a le déclencheur, mais je vais le laisser en anglais pour vous montrer à quoi ça ressemble, comme ça vous aurez les bons termes. Donc tout d'abord, le trigger, c'est tout simplement le déclencheur. Donc comme je vous disais en introduction, on a vraiment un déclencheur, donc une action qui se déclenche sur une application A, ce qui va ensuite activer l'action dans l'application B. Donc ici, c'est de System.io vers Notion. Donc tout simplement, on va dans le trigger, on va chercher System.io, on sélectionne l'event, donc l'événement. Ici, donc New Completed Campaign, c'est quand une campagne est terminée. New Opt-in, c'est justement quand il y a un nouveau contact. New Sale, nouvelle vente. New Tag Added to Contact, c'est un nouveau tag qui a été ajouté à un contact. Ou New Webinar Registration, une nouvelle inscription à un webinaire. Donc nous, dans notre cas, on est sur le New Opt-in. Ça peut être intéressant aussi dans le New Sale, donc nouvelle vente, mais là, c'est vraiment un nouvel Opt-in. Il va vous demander forcément après, donc là, je continue. Il va vous demander de vous connecter à votre compte. On continue. Donc le déclencheur, il va vous demander de sélectionner un tunnel. Donc funnel, c'est un tunnel en anglais. Donc il vous demande une page particulière. Donc bien évidemment, créez votre page avant. Créez la page d'inscription avant de faire votre zap, de faire votre automatisation dans Zapier. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici l'inscription à ma newsletter, tout simplement. Donc ça, c'est le tunnel, il s'appelle comme ceci. Et ensuite, il demande l'étape du tunnel, donc funnel step. Dans mon cas, il va vous présenter que les pages de capture. C'est ça qui est très important aussi, de bien sélectionner le bon type de page, parce qu'il ne vous proposera pas des pages de paiement à cet endroit-là. Dans ce cas-là, il faudra sélectionner tout au début New Sale et non pas New Opt-in. Donc dans mon cas, c'est l'inscription à la newsletter Break Time. Je continue et là, il va me faire un test pour voir s'il capte bien dès qu'il y a une personne qui s'inscrit. Donc là, le test, il est OK, donc tout est bon. Là, on a par exemple une adresse email d'un contact qui est dans ma base de données. Ensuite, là, on passe à l'étape de l'action. Donc la deuxième étape, on va sélectionner Notion. Dans Notion, on va choisir un événement. Donc là, ça va être de créer database item, c'est de créer une nouvelle ligne, un nouvel objet dans votre database. Créer une page, mettre à jour un item dans votre database, donc mettre à jour une ligne de votre database. Là, c'est l'API, donc c'est encore en bêta, donc je vous en parle pas. Ou alors, il demande de rechercher une information dans une database. Ou chercher une page aussi par titre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle ligne, une nouvelle donnée. Donc créer database item, hop, on sélectionne, on continue. Il va vous demander de vous connecter à votre compte Notion, on continue. Et là, l'action. Donc on demande la database, vous allez pouvoir la rechercher par rapport au nom qu'elle a. Donc moi, c'était CRM Tuto YouTube, voilà, on sélectionne. Là, il va vous mettre les données, en fait, qui sont dans votre database. Donc, dans nom, prénom, moi, qu'est-ce que je veux mettre? Et il va vous proposer toutes les données que System.io propose. Donc, dans le nom, prénom, moi, j'ai le prénom de Nora, par exemple. Est-ce qu'elle a un nom de famille? Non. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas sur le formulaire. Produit, on peut en sélectionner ou le laisser vide. Donc, l'un ou l'autre. Dans mon cas, c'est une inscription à une newsletter, donc pas besoin de sélectionner un produit. Dans l'email, on va sélectionner le contact email. Donc ici, on a son adresse email. Ensuite, dans la catégorie, on va mettre prospect. Parce que pour le moment, elle s'est juste inscrite à ma newsletter.
Content, c'est l'intérieur d'une carte Notion. Donc quand vous ouvrez un contact, à l'intérieur, vous avez un endroit où vous pouvez noter des informations. Là, vous pouvez noter les informations qui sont ici. Et content format, soit vous le mettez en plain text ou markdown, mais ça c'est du design web, mais je vous conseille de mettre plain text parce que c'est du texte. Si vous ajoutez du texte ici, vous le mettez en texte juste là. On va mettre continuer. On teste l'étape, donc test step. On teste l'étape. Donc là, il a envoyé justement ce contact Nora. Donc si je retourne dans mon CRM tuto YouTube, normalement il l'a envoyé il y a 2 secondes, ça peut prendre un petit peu de temps. Faut pas hésiter à recharger la page. Et donc là, quand on regarde et qu'on a rechargé la page, on voit bien que Nora apparaît dans ma liste de contacts avec la catégorie prospect et son adresse email, donc toutes les informations qu'on a demandées. Produit, on n'a rien rempli pour le moment, donc voilà. Dès que tout ça est fini, on descend tout en bas, on met Publish, ça vous mettra en activé, ça va publier votre zap, donc ça le mettra actif, donc dès qu'un nouveau contact s'activera, on pourra aller tout simplement voir dans notre CRM les nouveaux contacts. On n'oublie pas aussi ici d'appuyer sur le petit crayon et on va mettre transfert contact System.io vers Notion. Comme ça, on a un nom à notre zap, on n'oublie pas. On peut aussi retester l'étape, donc retester l'étape pour vérifier que ça fonctionne. Des fois, il y aura des petits bugs, ça fonctionnera pas, etc. Il faudra un petit peu regarder. Donc, voilà pour ce petit tuto. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez, ou à m'écrire un commentaire si la vidéo vous a plu également. Et aussi, petit moment pub, si vous voulez en apprendre plus sur l'outil System.io et également créer votre propre stratégie marketing, donc vraiment apprendre et mettre en place toutes les étapes indispensables de votre stratégie marketing et également pour pouvoir vendre vos offres en automatisé, je vous conseille et je vous invite à rejoindre System.io Power qui est ma formation, je dirais ma formation phare où on allie vraiment stratégie marketing et l'outil System.io. Donc on apprend les deux, on apprend la théorie, on apprend la pratique sur cet outil hyper pratique, cet outil qui est vraiment une pépite que tous les entrepreneurs devraient utiliser. La formation, elle est au prix de 399 € en une fois ou 4 fois 99,75 €. Donc vraiment, j'ai voulu que cette formation soit abordable, donc vous pouvez payer en 4 fois. Et j'ai justement ce prix-là qui est actuel, qui va augmenter parce que je suis en pleine refonte, je suis en train de refaire des modules complets. J'en ai déjà ajouté un ici cette semaine, fin décembre, un module vraiment sur la vision, la mission, les valeurs, etc. qui sont, selon moi, sont hyper importants. Définir son client idéal, sa cible, c'est vraiment hyper important pour après pouvoir vendre correctement ses offres, pouvoir créer une stratégie qui soit adéquate et des actions qui soient en lien avec la raison de votre business, etc. J'ai aussi un nouveau module de théorie vraiment sur le tunnel de vente, le parcours client, toutes les étapes qu'on va faire pour transformer un prospect en client. Donc tout ça va être ajouté, la partie théorie. On a déjà la partie pratique qui est sur la plateforme. Dans la formation plutôt. Et donc, je vous attends dans cette formation. J'ai hâte de vous y retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me contacter Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous dis à la semaine pas prochaine parce que je suis en congé, mais à la semaine d'après pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bim boum bam boum.